effectivement, je peux pas, mais fais gaffe à toi. Quoi? Tu veux faire quoi? Alors là, je vais... Je vais... Ok, bon, le temps que tu trouves un dico synonyme, moi je vais prendre mon café. Putain, je vais les enculer un par un, cette putain de génération Z de mes couilles. Vas-y, recommence doucement. C'est hyper simple, tu vas voir, même toi tu peux comprendre. Finery, en fait, c'est une application qui sert à mieux gérer son argent. Ça, j'ai compris. Ça, c'est bon. Bon, et dans cette gestion d'argent, si tu veux, ça inclut le suivi de ton patrimoine, la gestion de ton budget. Tu comprends ou pas? Parce que là, t'as une tête, on dirait que t'es constipé. Et oui, je comprends, je vais pas dire oui à chaque fois, enchaîne. Bon, elle t'aide aussi à investir en optimisant tes investissements. Ça va? Optimisation des investissements, ça va? T'as pas décroché, t'es avec moi? Oui, je suis pas débile. Ouais. Bon, quoi qu'il en soit, avec plus de 600 000 utilisateurs, Finery t'offre une meilleure clarté financière en te faisant gagner du temps et de l'argent. Donc si je résume, suivi centralisé de ton argent, gestion simplifiée de ton budget. Ouais, bien. Feuille de route financière et optimisation du patrimoine. Voilà. Mais c'est hyper simple. Bah, c'est ce que je t'ai dit au début, hein, mais bon, tu sais, avec toi, tu sais, ça peut être un peu plus long, tu sais, enfin, on sait jamais. Ouais, j'avoue. Attends, quoi? Un Glee Club, c'est quoi cette merde? Bah, il chante. Putain, il chante. Ah bah. Vous vous rendez compte à quel point c'est dangereux pour quelqu'un comme moi de me retrouver avec des gens qui font partie d'un Glee Club? Pour moi, c'est comme une provocation, parce qu'ils chantent, hein, c'est bien ce que vous dites. Il chante. Non mais voilà, sans déconner, pour moi, c'est comme un buffet à volonté, ce que vous me dites là. Au premier que je vais entendre chanter sa merde, là, je vais lui bourrer le pif façon boucherie, et il faudra pas demander d'où ça vient. Disons que c'est comme une sorte de réflexe. Ah mais un réflexe totalement assumé, hein. Enfin, c'est pas si grave, on a bien une chorale dans ce lycée. Elle a été dissoute à la première répète, mais après, il faut bien avouer que Voix sur ton chemin chanté par des quatrièmes à un moment donné, ça donne des envies de meurtre. Surtout qu'attendez, moi, je l'ai entendu chanter, votre Glee Club de mes couilles, là, en arrivant, on dirait une compagnie de mouettes malades qu'on étrangle. C'est pour redorer un petit peu l'image du lycée. Mais qu'est-ce qu'elle a, l'image? C'est parce qu'on a instauré les barbecues obligatoires les mardis et les jeudis au CDI. Bon, il y a les véganes qui gueulent, mais bon, ça reste des véganes, il suffit de leur souffler dessus. Non, c'est pas ça. L'élevage de Rottweiler au 2e étage. L'épidémie de variole qui s'est propagée le mois dernier à cause d'une petite explosion. C'est parce qu'André est sorti avec votre fille. Pardon? Non, ça m'étonnerait, il est pas censé être au courant. Ah, il sait pas? Non, enfin, je pense pas. Vous êtes au courant pour Stéphanie? Bah non. Tu vois, quoi qu'il en soit, s'il y a vraiment un Glee Club qui naît dans ce lycée, je fais péter tout le département des Yvelines et ce sera entièrement de votre faute. Alors qu'est-ce qu'on fait? Bah, on annule le Glee Club. Eh ben voilà, c'est pas compliqué. Et franchement, de vous à moi, c'est beaucoup mieux comme ça pour tout le monde. Non, attendez, j'ai pas encore eu le temps de leur annoncer la dissolution du club. André, attendez! Oh putain, j'aurais dû le prévenir avant. C'est lequel? C'est lui, cette grosse merde là. Eh, Quoi? mais viens par la petite salope. Wow. Alors comme ça, t'aimes harceler les petits du lycée. Non, je te jure que. Ta gueule! Je te vois à la sortie de mon lycée avec ta tête de chiotte attendre les brebis galeuses pour t'en prendre à elle. Je suis désolé, je le ferai plus, je vous le promets. Ça, c'est sûr. Adieu. Wow, André, attends. Attendez, je vous jure, je ferai tout ce que vous voudrez, je vous en supplie. trop tard. Tu sais que le harcèlement, ça mène des jeunes au suicide, tu le sais, ça? Je suis désolé, je vous promets, je le ferai plus, je vous le jure, sur la tête de ma mère. Laisse ta mère tranquille, la pauvre. La honte qu'elle doit ressentir déjà en voyant ta tronche de balai à chiottes. Je sais, je suis qu'une merde. Vas-y, répète-le, j'aime bien l'entendre. Je suis qu'une merde. Une grosse merde. Oui, une grosse merde. Celle du matin qui pue très fort. Répète. Celle du matin qui pue très fort, oui, je suis une grosse merde du matin qui pue très fort. Et qui reste un petit peu collée aux donuts à la fin. Ah, mais c'est dégueu. Rigole encore une fois, je t'encule. Pardon. Donc on est d'accord que si je revois ta sale tronche de fiac dans mon lycée, je te donne à bouffer à mes klebs, c'est compris? Oui, c'est très clair. Pardon, monsieur André. Parfait. Je vous en supplie, remontez-moi maintenant. Ouais, je devrais. Mais non. Quoi? Bye bye. André, non. Mais t'es malade. Un trampoline, espèce d'enfoiré, tu m'as fait peur. Fallait bien que je marque le coup. Si t'en repères un autre, tu me le dis tout de suite, faut que je teste mon nouveau fusil de paintball, il fera une cible parfaite. Donc toi tu nettoies tout l'appartement avant que la femme de ménage arrive? Bah j'ai pas du tout envie qu'elle nous traite de gros crado, excuse-moi. D'accord, mais elle sert à quoi du coup? Qui ça? La femme de ménage? Comment ça? Si tu nettoies tout avant qu'elle arrive, elle sert à quoi? Elle fait le ménage, t'es con ou quoi? Le ménage que t'auras déjà fait juste avant donc. Ouais c'est ça. Donc elle fait le ménage sur ton ménage. Quoi? Le ménage sur mon ménage? Enfin elle nettoie ce que t'as déjà nettoyé quoi. Oui on peut dire ça. Alors bon c'est là que je me demande ça sert à quoi de faire le ménage si le ménage est déjà fait, enfin si tout est déjà propre? Bah comme ça c'est plus propre. C'est ta logique ça? On reste là-dessus, c'est tout ce que t'as pas mieux? Non. Alors est-ce que t'as pas l'impression qu'on paye une femme de ménage pour rien si quand elle arrive l'appart est nickel? Non pas du tout. Alors imaginons on se sépare de notre femme de ménage, hypothèse, tu continuerais à faire le ménage comme ça? Ça va pas ou quoi? Tu m'as pris pour ta femme de ménage? Ah waouh, ok d'accord, oui ça y est c'est bon j'y suis, j'y comprends rien. Oui mais alors toi dès qu'on parle de ménage, hein, je te parlerai en hiéroglyphe que tu comprendrais mieux. Donc si je comprends bien, la seule option pour que tu fasses le ménage, c'est de payer une femme de ménage pour que tu fasses le ménage avant la femme de ménage? Oui c'est ça, c'est complètement débile. Mais qui te demande d'essayer de comprendre quoi que ce soit, hein? Va regarder One Piece et fous-moi la paix. Pourquoi on le fait pas nous-mêmes le ménage? Mais parce que je travaille toute la journée, que le soir quand je rentre je suis crevé et que j'ai pas envie de me taper le ménage, voilà, excuse-moi. Donc effectivement la femme de ménage est indispensable pour nous libérer de cette corvée. Ah évidemment. La corvée de faire le ménage donc. Oui voilà, je vois pas ce qu'il y a de compliqué à comprendre. On veut pas faire le ménage, donc on a besoin d'une femme de ménage pour faire le ménage. D'accord, c'est super clair. Bon, bouge de là maintenant, faut que je termine le sol avant qu'elle arrive. Bon, on boit juste une bière. Arrête, non mais arrête, juste. Arrête maintenant. On a 30 ans. Assume. Ah ouais? Allez, viens, on perd pas du temps à se voler la face. Eh, on n'est pas alcoolique, mes couilles.
ok? Mes grandes couilles velues. Ouais, l'image, poteau. Non mais c'est nécessaire, je prends exprès un exemple fort de sens pour que tu comprennes et que t'arrêtes de te voler la face. Non mais ça va, j'ai compris, pas besoin de me mettre tes couilles de bulldog dans l'esprit, là, range tes burnes. Alright. Bon bah, 12 pintes. Voilà, là, il est largement temps de commencer à s'inquiéter peut-être, mais au moins, on se ment pas à nous-mêmes. Ah mais c'est un peu inquiétant quand même. Bah, 12 pintes, Titi. Non mais ce serait vraiment inquiétant si c'était 12 pintes chacun. C'est 12 pintes chacun, arrête de faire genre. C'est effectivement 12 pintes chacun. Bah là, le mieux à mon sens, c'est de faire comme si de rien n'était. Parce qu'effectivement, cette réalité est peut-être un petit peu trop dure à encaisser comme ça de but en blanc, surtout qu'on est que lundi, quoi. Putain, on est que lundi. Mes dépailles. Ah ouais, donc là c'est carrément la descente aux enfers sans mousqueton, quoi. C'est pas toi au début qui me disais d'arrêter de se voiler la face? Ouais, mais là, tu sais très bien ce qui va se passer. Non, le vrai problème c'est que je sais trop bien ce qui va se passer. Dans un cas comme dans l'autre, on va ramper fort. Si encore il neigeait dehors, on aurait pu rendre service à la commune en faisant office de tractopelle, mais même pas. Non, on va juste ramper comme deux putains de chenilles à la recherche de la maison. Bon, on s'y met parce que ça va pas se faire tout seul. Allez, il est 18h30, d'ici 1h, faudrait au moins qu'on ait déjà perdu quelques consonnes, au moins les BCD. Allez, cul sec. Seigneur, venez-nous en aide. Surtout pas, je te rappelle que le Jésus il transforme l'eau en vin, donc si lui il a pas des origines bretonnes, moi je m'appelle pas Sylvain. Tu t'appelles Lucas? Ouais. Mais l'effet reste le même, hein. Il est pas de notre côté. Non, bon bah annule. Excusez-moi madame. Calmez-vous monsieur. Je suis calme. Ça c'est pas calme. Allez-y, calmez-vous. Je vous écoute. Est-ce que je pourrais avoir une eau pétillante, s'il vous plaît? Le signal lumineux étant toujours allumé, nous ne sommes toujours pas autorisés à servir les collations. Est-ce que c'est bien compris? Oui. D'accord, je comprends. Restez assis, monsieur. Oui, je reste assis. Non, là, vous êtes très agité, monsieur. Mais non. Je note que vous avez un comportement très suspect, monsieur. Qu'est-ce que j'ai fait? Daniel? Tu peux venir, s'il te plaît? Daniel? Qu'est-ce qui se passe? Ce monsieur est anormalement très agité. Peut-être qu'il transporte de la drogue, je sais pas. Mais non, je demandais juste un verre d'eau. Calmez-vous, monsieur. Il est inutile d'élever la voix. Effectivement, il est très agité. C'est une plaisanterie ou quoi? Monsieur, notre mission au sein de cet avion est de maintenir l'ordre et le calme pendant toute la durée du vol. Et là, vous entravez au bon déroulement de cette mission. Est-ce là ce que vous cherchez? Non. Non, major. Non, major. Je le trouve très bizarre aussi. Il a une tête, je sais pas, je le sens pas. Je voulais juste un petit peu d'eau, mais c'est pas grave. Tant pis. On oublie. Il arrête pas de répéter qu'il veut de l'eau depuis tout à l'heure. Alors je sais pas ce qu'il veut faire avec son eau, mais c'est très suspect. Surtout qu'attendez, c'est pas de l'eau qu'il a commandé. C'est de l'eau pétillante. C'est pas vrai. Je vous jure. Pétillante, comme par hasard. Oui, j'aime l'eau pétillante, mais... Moi, si vous voulez, dans pétillante, j'entends pète. Et puis on est dans un avion, donc moi, je veux pas... Vous avez très bien fait. Ok, monsieur, vous allez me suivre à l'arrière de l'avion, s'il vous plaît? Mais enfin, pourquoi? Qu'est-ce que... Monsieur, ne m'obligez pas à employer la force, donc dirigez-vous vers le fond de l'appareil. Deuxième sommation. Mais c'est incroyable ce qui se passe. Bloque-le. Je tiens les mains. Je mets les bracelets. Mais c'est quoi ce délire? Vous avez le droit de garder le silence, monsieur. À notre arrivée, vous serez affrété à la prison de Fleury-Mérangis dans les quartiers de haute sécurité. De quoi? C'est bon, mesdames et messieurs, tout est sous contrôle, l'individu est neutralisé. Vous pouvez retourner à vos occupations. Merci beaucoup, moi. J'ai fait que mon travail, hein. Mais merci beaucoup, merci, c'est gentil. Allez, viens là, toi. Raclure. Oui, madame. Une paire d'écouteurs et un sachet de cacahuètes? Waouh. Daniel? On m'écoute, s'il vous plaît? André, Ah, mais t'es vachement trop près aussi, le bout que je parlais, là. C'est rien, une légère commotion, continue. Bon, comme vous le savez, chaque année, l'organisation de la chasse à l'homme dans ce lycée n'autorisait pas le port des armes de catégorie 4. Catégorie 4, c'est... Tout ce qui est fusil d'assaut, FAMAS, chevrotine, les amuse-bouches, quoi. C'est ça. Alors, cette année, on va pas s'entretuer non plus, faut pas déconner, mais toutes les armes à air comprimé style airsoft et autres joyeusetés de la gâchette sont désormais autorisées. Du calme. Merci. Du calme. Ce lycée, c'est vraiment devenu une zone de guerre depuis qu'il est là. Je sais même pas si on peut légalement continuer à appeler ça un lycée. Les drones destroyers sont également autorisés, mais à la seule condition que ces derniers soient démilitarisés. Rappelez-vous la chasse de l'année dernière, Timothée a quand même perdu l'usage de sa main droite. J'ai porté plainte d'ailleurs. Enfin, ça va, t'es gaucher, nous emmerde pas. Pour tous ceux qui ne souhaiteraient pas participer, sachez que c'est impossible. Ah, il m'a fait peur. À un moment donné, j'ai cru qu'il allait laisser une porte de sortie. André laissait une porte de sortie, mais t'as craqué, il gâcherait jamais son plaisir. Ça reste un sociopathe, hein. C'est vrai. Ah, et la petite surprise de cette année qui fait plaisir, et là je pense que vous allez être contents, mes raclures. Oula, il nous a pas prévenu, non? Tous les profs ainsi que toute l'administration et certains membres du rectorat font partie de la chasse de cette année. Mais non, pas mal, là il va y avoir de la vengeance. Je les ai répartis un petit peu partout dans le lycée, c'est à vous de les trouver et de les déglinguer dès que vous tombez sur un. Chaque membre de l'administration touché vaut 10 points. C'est donné cette année pour l'organisation de la chasse à l'homme, hein. Les armes sont toutes situées au 4e étage, gardées par nos chers Rottweilers. C'est à vous de trouver le moyen de les atteindre. Et je vous rappelle qu'un chasseur sans armes est un chasseur mort. Oh, je sens qu'on va se marrer. Attention à vos marques. Prêt? Partez! Vous fermez à quelle heure? Bah là, à 20h. Et il est? Bah 19h59. Alors, je vais vous prendre... Pardon? Bah non, mais bon... Bah je suis dans les temps, donc vous serez gentil de garder vos réflexions pour vous. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Bah rallume, une connasse qui veut manger. J'y peux rien, moi, qu'est-ce qu'il faut que j'y fasse? Bon alors connasse, madame, qu'est-ce que vous voulez? J'ai une question, le lait ici il est pasteurisé? Vous pouvez demander s'il vous plaît, merci. Le lait il est pasteurisé?
vas-y. Oui, il est pasteurisé. Vous faites des plats sans gluten? Non, ici, il y a que du gluten. On est blindé de gluten, on adore. Bizarre. Enfin, on est à Paris quand même, je sais pas. Bref, on va faire avec. Alors, qu'est-ce que je prends? Parce qu'il faut que je prenne pour mes amis aussi, on est 9. Wow, mais sérieux. Oh, bon. Casse-couille. Bon, bah, je pense que le mieux, c'est qu'on prenne un petit peu de tout, hein, pour tout goûter. Vous voyez, une sorte de mezze, comme un frichti. J'ai envie de la baffer. Et je paye en ticket resto. Par contre, pour les tickets restaurants, vous pouvez en donner que 2 par personne. Bon, bah, ça va. Faites comme si mes amis étaient là aussi et qu'ils vous payaient chacun en ticket restaurant. Comme ça, moi, je peux vous en donner plein. Et eux, derrière, ils me remboursent avec du cash. Non, c'est mort. Comment ça, c'est mort? Ok, on fait comment? Parce que moi, je vous préviens, je ne bouge pas. Allez, vas-y, donne tes tickets, là, j'ai pas le temps. Bah voilà. Vous voulez des boissons avec? Non, une carafe d'eau, ce sera très bien. Comment ça, une carafe d'eau? Bah oui, on va manger sur place, ils arrivent là. Ça va, fiston? Ça va. Waouh, comment je veux dire, comment on... Ça, là. Papa, je t'ai déjà dit, pour faire ton copier-coller, tu fais CTRL-C, CTRL-V, tu m'emmerdes, papa. Non, mais c'est pas ça, mais faut, je veux dire, t'es super chaud, là, c'est waouh. Bon, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? C'est juste que moi, à ton âge, je galérais à jouer à 10 bouts sur l'ordinateur, et toi, t'es carrément en train de créer une ville sans même utiliser la souris, donc waouh. Bah, tu vivais à la préhistoire aussi, les temps ont changé, papa, hein. Fortnite. C'est quoi? Des fourmis? Fortnite, papa, Fortnite. Bon, quoi, tu veux quoi? Je sais pas, tu veux pas qu'on aille jouer au ballon au parc? Jouer au ballon au parc? C'est quoi ça? Bah, on va au parc et on se lance l'un l'autre un ballon. Mais papa, qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça?